Bonjour à vous les belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'était un peu bousculant pour nous hier. On sent que l'univers est en train de nous réaligner et en fait, encore une fois, il nous demande pleinement de faire nos choix. Et parfois, on a envie de lui dire, écoute, ce serait bien que tu nous laisses un peu tranquille. Et en même temps, on sait que c'est exactement ce qu'il faut qu'on mette en place pour continuer à avancer et pour continuer à réaliser notre mission de vie. Donc c'est parfait parce qu'on est toujours dans cette recherche d'équilibre et on se rend compte que finalement c'est une danse constante et que dans cette danse parfois on bascule un petit peu vers des déséquilibres, ça peut arriver qu'on se casse un peu la figure, mais le tout c'est de savoir une fois qu'on s'est un peu cassé la figure ou qu'on a été un peu déstabilisé, de savoir si on a envie de se remettre dans l'équilibre ou si simplement on se dit que finalement le choix c'est de rester dans ce déséquilibre ou de rester un peu par terre. Bref, on est un peu dans tout ce truc là en ce moment et on sent que les énergies nous bousculent énormément. Alors, je voulais vous proposer un tirage d'oracle. On va voir ce que les cartes nous disent. Pour ce tirage, je vais interroger les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. Et puis, je vais également être en compagnie de l'oracle, le messager de l'âme. Voilà, ça c'est l'oracle qu'on a créé avec Sophie. Et on est très heureuse parce qu'en ce moment, il est en train de sillonner la France, la Suisse et la Belgique pour arriver jusqu'à vous qu'il avait déjà commandé. Allez, on va se concentrer. Je vais demander vraiment s'il y a une carte qui a envie de se présenter ici et maintenant pour le collectif. On va se détendre. Bon, il y a une carte qui est venue, je vais regarder laquelle c'est. C'est la carte Melchisédek, c'est la carte de la loi spirituelle de l'attraction. Alors voilà, vous voyez, je vous parlais de choix, je vous parlais d'être d'un côté ou de l'autre, une fois que ça a basculé ou une fois qu'on se sent déséquilibré, est-ce qu'on choisit de rester dans ce déséquilibre ou est-ce qu'on choisit de se réaligner justement. Cette carte, elle vient dire ça, elle vient dire que on a pleinement le choix de nos pensées, le choix de nos actions. Et parfois, et notamment en ce moment, on est dans une société qui nous fait croire que on n'a pas trop le choix, en tout cas, qu'on n'a pas trop le choix. On a toujours le choix, mais que si on fait un choix vers le choix de prendre notre pouvoir, qui est vers le choix de revenir à nous, d'écouter notre élan intérieur, notre élan d'âme, eh bien on a l'impression qu'on peut être vite mis de côté par rapport à cette société aujourd'hui qui est quand même dans des pleins pouvoirs, etc. Plein pouvoir extérieur, j'entends. Donc il y a déjà cette première carte, j'y reviendrai. Ok. Il y a deux autres cartes qui sont venues. Alors il y a la carte de Kutumi qui dit de rester connecté, de rester concentré. Et alors c'est marrant, c'est un lapsus parce que ce que j'entendais c'est que c'était important justement de rester concentré, de rester connecté à son cœur, à ce qui vibre véritablement dans son cœur. Et que parfois quand on est bousculé comme ça, c'est un peu comme s'il y avait tout un tas de sable ou un tas de feuilles ou un tas de poussière ou quelque chose qui viendrait un petit peu étouffer ce qu'on a dans le cœur, là, ce qu'on a dans l'âme. Et Kutumi, il nous dit que c'est important de rester aligné, de rester concentré, de rester connecté à ce qui vibre là, pour justement aller alimenter des pensées qui viennent répondre à ce que l'on sent véritablement dans le cœur. L'autre carte qui est venue, c'est Moïse. Moïse dit prenez les choses en main. Ce que je vois aussi avec Moïse, c'est toute cette puissance d'ouvrir le chemin, d'écarter la mer, Voilà, vous voyez en même temps que je parle, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, d'écarter la mer. J'ai dit en ce moment on est beaucoup aussi avec ça, avec le transgénérationnel qui remonte, qui revient à la surface. En fait, on nous demande vraiment d'aller nous libérer du karma, d'aller nous libérer des pactes qu'on aurait passés, notamment avec notre lignée familiale femme, les mères de notre système, les mères, les grands-mères. Et on le sent, en fait, il y a maintenant des libérations qui sont possibles, qui sont accessibles, et c'était pas le cas il y a encore quelques temps en arrière. Moïse, en fait, il est aussi celui qui a reçu les commandements, et en fait, il nous dit que c'est important, encore une fois, de rester aligné à nos valeurs, de rester aligné à ce qui est là, de rester ancré dans ce qui vibre véritablement pour soi, sans se laisser impacter par un extérieur qui viendrait essayer de bousculer ça ou de contrebalancer ça dans une énergie qui serait plutôt, qui serait, comment dire, moins créatrice,
enfin qui est créatrice, mais qui pourrait être créatrice d'un point de vue plus négatif, entre guillemets, même si j'aime pas trop ces termes-là, hein, négatif, positif, c'est pas ça, mais en tout cas, il y a une énergie d'un côté qui est assez limitante, ou en tout cas qui nous retire pleinement notre pouvoir d'être, notre pouvoir d'être acteur, d'être créateur de ce que l'on souhaite vraiment, en lien avec notre cœur. Et puis de l'autre côté, il y a comment je peux être créateur de ce que je souhaite vraiment, et comment est-ce que je peux mettre mon énergie dans ce qui m'attire, dans ce qui m'anime, dans ce qui est en lien avec mon âme. Il y a vraiment ces deux choses-là et ces trois cartes-là. Donc la loi spirituelle de l'attraction, hein, qui est là, qui est en lien donc avec Kutumi, qui nous dit de rester concentré, et avec Moïse, qui nous dit prenez les choses en main. Et bien là, ce qu'on entend en ce moment-là, c'est que c'est hyper important de rester concentré, de rester aligné, de rester à l'écoute, et de ne pas se laisser impacter finalement par tous ces amoncellements de passé qui remontent, de fausses croyances, d'un pouvoir extérieur qui tenterait de nous ensevelir un petit peu. Voilà, c'est de vraiment rester pleinement en lien avec ce qui vibre à l'intérieur de soi. Je vous dis pas que c'est simple. Voilà, on le vit hein, pleinement nous en ce moment. C'est pas facile en fait, mais en soi c'est très simple. C'est comment est-ce que je reste alignée à mon cœur, comment est-ce que je reste alignée à ce qui vibre pour moi. Je vais interroger l'oracle messager de l'âme. Est-ce qu'il y a un message? Je demande toujours pour le collectif, c'est important. Il y a une carte qui est venue là. Et bien cette carte, voilà, c'est la carte création. Cette carte, elle dit c'est le bon moment pour aller vers le changement. Donc c'est vraiment le bon moment. Je ne sais pas si vous voyez bien le dessin, en fait, j'y vois comme un noyau qui est ici. Et c'est vraiment de comment est-ce que dans tout le tumulte qui peut y avoir autour, je reviens à mon cœur, je reviens au centre, je reviens au noyau de ma propre création, je reviens au cœur de qui je suis. Et alors je sais que parfois c'est pas évident justement de revenir au cœur de qui on est, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent impacter d'un point de vue de l'extérieur. Et c'est pour ça que nous, on réfléchit beaucoup avec Sophie sur c'est quoi la meilleure manière de vous accompagner sans imposer une vérité en fait, parce que ça on n'a pas envie de ça clairement. Par contre on peut vous parler de notre vérité à l'instant T, de ce qui est juste pour nous aujourd'hui. Et ce qui est juste pour nous aujourd'hui, c'est de vous accompagner dans le déploiement de l'espace de votre cœur, dans l'enracinement, dans l'ancrage et dans la conscience que vous êtes des êtres incarnés et que du coup, toute cette incarnation, toute cette grandeur d'âme que vous avez à l'intérieur de vous, eh bien, c'est comment est-ce qu'on la déploie pour le ramener dans la matière pour pouvoir vivre sereinement et en confiance votre vie ici sur Terre. Parce qu'on est des âmes généreuses, on est des âmes avec des grands cœurs. Quand je dis on, c'est nous, c'est vous, hein, c'est notre famille d'âmes, comme on l'appelle, parce qu'on sait que si vous nous écoutez aujourd'hui, c'est que on est au moins sur certaines choses sur la même longueur d'âme et qu'on a des choses à vivre ensemble. On sait que tout ça, qu'on est des âmes généreuses, qu'on est des âmes avec un grand cœur, et parfois, eh bien ça on le sent, mais on ne sait pas trop quoi en faire dans cette société actuelle qui paraît complètement en décalage avec ce qu'on ressent vibrer à l'intérieur de nous. Et notre mission à nous, à Sophie et moi, c'est justement de vous faire sentir à quel point vous avez un cœur juste incroyable et que ce cœur, il n'est pas inadapté finalement à cette société dans le sens où vous allez pouvoir pleinement, dans un ancrage, dans un enracinement et dans un éveil de conscience, amener beaucoup plus de bien-être, amener beaucoup plus de sérénité et amener beaucoup plus de lumière autour de vous. On est des colibris. On n'a pas cette... Si on commence à se dire qu'on va pouvoir sauver le monde, ça n'a aucun sens. On n'est pas là pour sauver le monde, on n'est même pas là pour vous sauver vous, on est là pour sauver personne. On est juste là pour mettre des petites pincées de conscience, d'éveil, de discernement, parce que c'est vraiment hyper important. Et c'est tout ce dosage, tout ce que vous allez en faire en fait de ça qui va vous permettre de vous réaligner. Voilà, on est très heureuse de vous accompagner, on se dit toujours que c'est une chance
incroyable. Et là, en ce moment, plus que jamais, parce que on sent combien vous êtes des êtres véritablement inestimables, que vous avez un cœur juste incroyable et que parfois ce cœur il est enfermé dans une cage à cause de plein de choses, à cause d'attachement, à cause de conditionnement, de mémoire, on parlait du transgénérationnel, à cause aussi de tout ce karma qui est bon maintenant à transcender, à libérer, à laisser partir. Et on sait que derrière tout ça, vous êtes juste un être incroyable. Et c'est là qu'on a envie de vous accompagner pour vous dire mais oui, bien sûr, on peut, allez-y. Et d'ailleurs, ce chemin, on l'a fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pendant très longtemps, on est en train d'écrire là sur nous en ce moment. Et pendant très 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 longtemps, on est resté vraiment très enfermé dans un espèce de carcan où on n'osait juste pas être pleinement nous. Et voilà, on s'est beaucoup menti, hein, menti de nous à nous, j'entends. Et finalement, aujourd'hui, on se dit, mais c'est tellement beau, c'est tellement bon quand on peut se laisser vivre, quand on peut déployer ses ailes, quand on peut ouvrir son cœur. Et ça, on peut le faire tout seul, c'est vrai, bien sûr, on peut le faire. Mais c'est vraiment plus facile quand on est accompagné, quand on a un retour, quand on a un effet miroir. Et c'est pour ça aussi qu'on privilégie de plus en plus le collectif avec les stages, parce que dans les stages, eh bien, vous vous rendez compte que déjà vous n'êtes pas seul, vous vous rendez compte que vous pouvez vraiment échanger avec d'autres personnes, et dans les stages, il nous tient à cœur aussi de vous recevoir à chaque fois individuellement, parce que le travail peut se faire et de manière collective et de manière individuelle, c'est-à-dire que dans le collectif, on n'oublie pas l'individu, on n'oublie pas votre unicité. Et ça, c'est aussi hyper important. Voilà, si vous avez envie de nous rejoindre pour des stages, sachez qu'il y reste de la place pour les stages de cet été, il y a juin, juillet. Il y a aussi un stage de 2 jours et demi, donc un peu plus court là, c'est fin avril. Vous allez retrouver toutes les infos sur notre site internet et si vous ne retrouvez pas les infos, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Voilà, je vous dis ça parce qu'on est en pleine restructuration du site internet en ce moment. J'ai besoin, j'ai envie, donc je me laisse aller. Et quand je dis j'ai besoin, c'est que j'entends que c'est juste comme ça. Je vais tirer une autre carte du messager de l'âme. Est-ce qu'il y a un message ? Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle a bien sauté celle-ci. Et alors ce message, cette carte, c'est feu sacré. Et voilà. En toi brille la flamme de ta foi et celle-ci est intouchable. En ce moment, on parle beaucoup de faire des actes de foi, c'est-à-dire de laisser un petit peu le mental de côté et toutes ces réflexions et toutes ces analyses et toutes ces critiques et de faire confiance à ce qu'on sent véritablement à l'intérieur là. Cette carte, c'est ce qu'elle vient dire. Elle vient dire que on porte chacun de nous une flamme qui est là et que, encore une fois, c'est important de venir la reconnecter, de venir la recontacter. Tout va très très bien en fait. Voilà, on peut être bousculé, juste de revenir à soi, de revenir à sa respiration, de revenir à son cœur. Ne restez pas seul, ne restez pas isolé. Et accordez-vous aujourd'hui un sourire rien que pour vous remercier déjà de tous les pas que vous faites et de tous ceux que vous avez déjà fait pour arriver jusqu'ici. Vous n'êtes plus la même personne qu'hier et ça mérite vraiment d'être valorisé. Voilà, je pourrais parler encore pendant des heures, mais je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt. Je sais que Sophie est avec moi pour vous embrasser aussi, même si elle n'est pas aujourd'hui devant la caméra. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Si vous voulez retrouver l'oracle, le messager de l'âme, envoyez-nous un petit message sur lesamso@hotmail.com. C'est possible de le commander encore. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.